Et le Sud Kivu, c'est une province particulière. Disons, l'Est du pays sont des provinces particulières. Province qui a connu pas mal de difficultés et qui continue à connaître pas mal de difficultés. Le PBF est expérimenté depuis quelques années dans le Sud Kivu, au Kasaï et aussi dans le Bas-Congo et à Kinshasa également. Mais pour ce qui est du Sud Kivu, c'est une histoire qui remonte pratiquement de 2006. Quand le BDOM, qui est le Bureau diocésain des œuvres médicales, a sollicité un financement auprès des Cordaid pour expérimenter ces modes de financement dans quelques zones de santé. Avant les programmes d'achat de performances, la province du Sud Kivu avait beaucoup de financements du type input. Les gens amènent des intrants et ils n'exigent pas de résultats. En moyenne, dans les zones d'intervention où nous sommes Katana Ijui, Miti Muresa, Shabunda et Lulingu, l'utilisation des services était à moins de 25%. Mais avec l'achat de performances, on a trouvé que l'utilisation des services a augmenté. Et on est au bout de 5 ans et autour de 64% globalement dans les zones d'intervention. PBF rend les bénéficiaires très responsables dans la gestion de subsides qu'ils obtiennent après un travail fourni. Parce que c'est au fait les paiements des prestations rendues par les bénéficiaires. C'est en fonction de ce qu'on a fait comme travail qu'on obtient des subsides. Mieux on a travaillé, plus on a des subsides. Avant, on s'est rendu compte que les femmes accouchaient à domicile. Ils accouchaient n'importe où. Mais par après, lorsque on a organisé la stratégie d'achat de performance, d'abord ça a baissé les coûts d'accouchement et d'emblée, toutes les femmes qui accouchaient en dehors des structures sanitaires sont revenues à l'hôpital. Elles accouchent à l'hôpital. Ça a beaucoup réduit la mortalité maternelle et la mortalité néonatale. Je m'appelle Dienda Mukuza. Je viens du village Kachongolere. À 8 mois, la femme descend, elle arrive ici, on pourra lui faire des consultations et des conseils. C'est tout. Jusqu'à ce qu'elle va mettre au monde, c'est là le moyen, le père et la maternité, elle rentre à la maison. Lorsque j'avais mis au monde mon premier bébé, la maternité n'était pas construite. Les médecins sont déjà là, les médicaments sont là, voilà que nous sommes bien équipés. Le temps passé, les femmes ne venaient pas ici, mais la modification qui est aujourd'hui, voilà que prouve assez que les femmes viennent nombreuses à cette maternité. Avant, on avait une moyenne d'accouchement de 50 à 60. Aujourd'hui, nous sommes à 120 accouchements, à 150 par mois. Donc, notre maternité est utilisée par les gens de l'aire de santé hors air, hors zone. Je suis le plus fier d'abord des résultats. C'est la 40e grossesse. C'est la 6e grossesse. Aucun décès. Aucun décès. Je suis aussi fier d'avoir impulsé l'entrepreneuriat. C'est grave. On prend la nouvelle Jeep. Allez, bon, on va vers la nouvelle Jeep. Je suis aussi fier de la collaboration que j'ai avec Cordaid. Non seulement Cordaid qui nous accompagne sur le plan technique, parce que vous savez, on est encore trop jeune, c'est un système qui demande un accompagnement.
Et je suis très fier de cet accompagnement, non seulement financièrement, mais aussi techniquement. Vous voyez les murs qui sont propres. C'est une conséquence ou une émanation de cette qualité. Parce qu'avec PBF, nous avons une évaluation des pairs. Et cette évaluation des pairs donc, consiste à l'évaluation des hôpitaux qui s'évaluent mutuellement. Et ça nous amène à accroître la qualité en termes d'hygiène. Avec AAP, on a dû chercher un microscope juste pour nous amener à faire de bons examens en termes de tuberculose. Je peux vous montrer la qualité d'hygiène qui part même des moustiquaires. Le moustiquaire qui protège nos malades contre le paludisme, parce que le paludisme c'est une maladie qui tape tout le monde. Bon, nilifika hapa depuis le 9 niko hapa. Nishakuwa na mwezi moja na posho. Bon, na nilichagula hapa kufatana na gisi matunzo iko hako. Hapa bamama banganga banatuankadre mzuri. Juu bya bilikuwa mwaka juzi junjo sana nilikuwa hapa tena. Habi kwako leo. Mwaka juzi tulikuwa nenda kuwa opere Fomilaki na Mkongola, lakini leo operasyon ishakuwa hapa. Nikafurahia ile. Ya pili tena nikafurahia kuona gisi tulikuwa nafika hapa tunakuta hakuna madawa, lakini mpaka leo madawa ilishakuwa hako. Kila dawa yote hata ugonjwa unaleta utatunziwa tu hapa. Ya tatu tena mtoto alikuwa anakosa dawa, anakosa damu, lakini banganga banasaidia tu. Biote deja bilishakuwa hapa, ndio maana nilifurahia tena kurudia nizalia hapa. Je suis très fier de mes collaborateurs. Là, nous allons dégager des consultations médecins. Il y a des malades qui ont été vus par les médecins, qui sont venus consulter spontanément, et les référés qui ont été vus par les médecins. J'ai une équipe solide et qui, depuis maintenant 5 ans, pilote ces systèmes et qui nous rendent vraiment des services loyaux. Mais aussi, je suis très fier de voir qu'il y a maintenant beaucoup d'autres partenaires qui commencent à rejoindre les systèmes. L'AAP a donné des conseils à nos centres de santé et il y a eu un changement. Vous savez bien qu'au départ, les soins n'étaient pas meilleurs. On ne soignait pas bien, on négligeait les malades. Et avec nos conseils, nos constatations, et vos arguments reçus dans la population, les infirmiers ont changé et commencent à donner bien les soins, donnent un soin de qualité. Mais aussi je suis fier parce que j'ai renforcé mes capacités par des éléments nouveaux, une nouvelle façon de voir, de réfléchir. Voilà. Il y a 4 grandes fonctions dans les PBF. La fonction de régulation, donc ça c'est le bureau central, l'inspection de la santé qui doit se rassurer que les normes et la qualité requises là. Nous avons la fonction de prestation, ça c'est le centre hospitalier de Mouressa qui donne les soins nécessaires. Et nous avons la fonction d'achat, donc c'est lui qui finance, le financement. Et il y a la 4e fonction, c'est la voix de la population. Les bénéficiaires doivent se prononcer sur les qualités des services. Ces financements basés sur l'achat de performances, on a retrouvé que les personnels étaient devenus motivés, on a retrouvé que les conditions de travail se sont améliorées, la qualité des soins s'est améliorée et on a trouvé que les centres de santé des hôpitaux devenaient de plus en plus fonctionnels. Mais les gens qui sont dans les zones où on n'a pas introduit cette stratégie, ils viennent réclamer auprès des autorités pour que l'on puisse introduire aussi ces modes de financement des soins. Avant, on faisait les enfants. Et les enfants, les uns mouraient, les autres vivaient, parce qu'il n'y avait pas de prise en charge médicale. Mais aujourd'hui, avec la CPS, avec les soins de qualité que nous donnons, les enfants ont les chances de grandir. Donc on a éradiqué les maladies meurtrières qui tuaient les enfants. Donc la rougeole, la coqueluche, c'était les maladies qui tuaient les enfants avant. Mais avec la vaccination, on a éradiqué beaucoup de maladies et les enfants vivent aujourd'hui. C'est un système, s'il est accepté par tous à différents niveaux,
même si par la suite, il n'y a pas un financement continu de bailleurs de fonds, mais au moins la mentalité aura changé. Il y aura au moins une prise de conscience pour travailler mieux et produire plus. Et donc, c'est un mode de financement qui n'aura pas des effets tels que dès qu'on quitte, tout s'arrête. Il y aura sûrement une continuité dans la mentalité, dans le mode de travailler au sein de la population. Kamuzo masa